Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Il passe aujourd'hui pour être un jeune dur qui voudrait bien changer les choses, non pas seulement par son engagement, mais également par son énergie et sa force. Plusieurs fois en prison, il est un des bras droits de M. Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD. Mais il a côtoyé Étienne Tshisekedi Wamulumba et se réclame être un vrai Tshisekediste, mais qui s'oppose à l'héritier biologique de M. Tshisekedi. Il s'appelle donc Félix Antoine Tshisekedi. Madame, Messieurs, aujourd'hui, je vous amène un peu dans les arcailles de l'ECD. On parlera de ce parti politique, on parlera de Martin Fayulu, on fera également un focus sur la dernière sortie médiatique de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. J'ai l'honneur de recevoir pour la première fois, j'espère, surtout que ça ne sera pas la dernière sur ce plateau, M. Serge Ouello. Monsieur Ouello, bonjour. Bonjour, monsieur Louara. Bienvenue à cette émission. Mbaliboso, j'espère qu'il y a Mbalasugate. Oui, je suis très heureux dans CPLI, Nengo Yambinga Lelo, parce que CPL, pour le dire, c'est une émission qui est très suivie et surtout, je loue vos qualités journalistes. Merci beaucoup, monsieur Serge Ouello. Jeune, coordonnateur, jeune, il y a Martin Fayulu Madidi. Pourquoi avoir choisi Martin Fayulu? Fayulu passe pour un extrémiste, quelqu'un qui fait le dur. Mais quand on est jeune, on a autant d'énergie. On n'arrive pas au pouvoir aux côtés d'un extrémiste comme M. Martin Fayulu. Bon, premièrement, dire que je suis jeune, je ne pense pas. Quand on a dépassé 40 ans, on est plus jeune. La jeunesse, c'est l'état d'esprit, c'est dans la tête. Papa et maman, des 0 à 69 ans. Tout à fait. Donc on est là, au niveau de décider, pour encadrer la jeunesse. C'est comme à l'école. Il y a des professeurs adultes qui encadrent les élèves. Pourquoi Martin Fayulu? Bon, je vous dirais, pour moi, c'est un leader exemplaire. Pourquoi exemplaire? Vous savez, pour un monsieur né, grandi à Kinshasa, surtout dans le Tchangou, comme vous le savez, Tchangou c'est un coin assez reculé de la capitale, surtout sur le plan économique, sur le plan social. Pourquoi leader exemplaire? Parce que aujourd'hui, les jeunes du pays, partout ils sont, la majorité, ils sont dans la pauvreté, peuvent se dire, si je mets de l'ordre, de la discipline dans ma vie, comme Martin Fayulu, si j'étudie, je mets du sérieux dans les études, comme Martin Fayulu, quoique j'habite Kingabwa, Tchangou ou Kanluka, j'ai l'espoir de devenir un jour président élu aussi. C'est donc un exemple à suivre, Martin Fayulu. Un leader exemplaire, parce que ça prend ça dans ce pays. Ça prend un leader exemplaire qui a un cursus, que ce soit scolaire, académique, extraordinaire et surtout professionnel. Vous savez, à 28 ans, le président Martin Fayulu était déjà directeur à Mobilo ici à Kinshasa. La plupart des gens ne savent pas. Et lorsque j'attends les gens dire que Martin Fayulu serait fabriqué par la Mouka, je me dis, ben, ils ne connaissent pas le monsieur. Vers les années 90, Martin Fayulu fait partie de ces jeunes leaders qu'on appelait les jeunes Turcs de l'Union sacrée de l'époque. Il est parmi les fondateurs. Il n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Soyez modeste, reconnaissez que la Mouka lui a quand même donné une certaine envergure qu'il n'avait pas avant, quoi. Bon, je disais il a commencé l'Union sacrée avec les Bahati, les Lutundula, c'était avec le bruyant Jacques Matanda Mamboyo, le jeune turc de l'époque. Parce que la plupart déjà pensent que Fayulu est sorti de la Mouka. À cette époque, déjà, il était le vice-président de la commission économique et finances de la conférence nationale souveraine. Je ne compare pas. À cette époque, par exemple, mon grand frère Jean-Pierre Bemba était dans les champs, dans les plantations de son père. Mon grand frère Moïse Katumbi à l'époque, c'est un courageux. Il vendait ses poissons au marché de Lumbashi. Non, il est courageux. Pour dire que
ceux qui pensaient que Martin Fayoulou est connu en 2018, ils se trompent parce que c'est un vertébré, c'est quelqu'un qui connaît ces pays. Serge Ouello, Fayoulou, c'est aussi quelques cadavres dans le placard. Cette histoire lui tient comme un talon d'Achille. Fayoulou, c'est quelqu'un qui a soufflé les chauds et les froids à un moment donné. Si Kimbuta nous a laissé des poubelles dans la ville de Kinshasa, c'est entre autres parce que Martin Fayoulou a convolé annonce à une certaine manière avec Kabila que vous présentez comme un diable aujourd'hui. Mais je vous dis, il faut poser cette C'est une page qui fait tache d'huile dans son histoire. Cette question a été réglée par l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Tsing. Il est passé dans les médias, il a dit clairement que cette histoire, c'est une fausse histoire. Ce n'était pas dans le cadre politique. Kimbuta et le président Fayoulou étaient des amis avant même la politique. Moi, je peux faire des... Pas qu'on Fabambon, on ne connaît pas Kimbuta, Mouta Kabila, yo la Samson Kabila, le roi des mots, alors qu'on a cousu les gars, qu'on sera Bambon et pas moi ça Kimbuta. Ça n'a rien à voir avec la politique. Le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président Singh, était clair là-dessus. Donc, ça n'avait rien à voir avec la politique. C'est des amis de longue date et ça n'avait rien à voir avec un deal politique. Et c'est une dette qui a été payée. Donc, je ne vois pas pourquoi chercher des poux sur la tête d'un monsieur aussi intègre que Martin Fayoulou Madidi. Ah ben c'est son histoire, hein. On peut pas s'en cacher. Hein. De temps en temps, et quand on parle de Martin Fayoulou, c'est pas le présent, c'est aussi le passé. Ça fait partie des laboratoires de gens qui ont détecté en lui un monsieur qui a de l'avenir dans ce pays. Et voilà aujourd'hui les présidents élus. C'était pour lui mettre les bâtons sur la route. Martin Fayoulou, vous maintenez que c'est lui le président élu. Est-ce que ce n'est pas une rêverie quand même, 2-3 ans après les élections, de s'écarter sur cette affaire en nous rappelant tout le temps que Martin Fayoulou était élu? La politique n'est-elle pas dynamique pour que vous avanciez un peu avec le train, M. Yello? Écoute, lorsqu'on est élu, on est élu. Je vois son discours. Dans son discours, il a dit « Rien n'est plus sacré que l'expression du peuple traduite dans les urnes, l'onction qui offre la légitimité nécessaire pour conduire une action salvatrice. » Voilà. Monsieur Perouloa, je vous dis, vous connaissez bien la Constitution, vous maîtrisez la Constitution de ce pays. L'exposé des motifs de cette Constitution dit quoi? Que depuis 1960, la République démocratique du Congo ne connaît que des crises récurrentes, dont la crise fondamentale, c'est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est ça qui fait que le Congo ne décolle pas. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est dans la Constitution. Voilà pourquoi même le monde dit, lorsque la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lorsque vous cherchez à contourner la volonté de Dieu, vous non, mais il n'est pas président. Du peuple. C'est-à-dire que vous refusez, vous restez archaïque. 3 ans après, l'eau est passée sous le pont. Il faut passer à autre chose, M. Sergiel. Nous parlons du président élu. Cela veut dire qu'il a gagné les élections, mais il n'a pas l'impérium du pouvoir. Vous savez, M. Kabila a donné le pouvoir sur un plateau d'argent à M. Tshisekedi. J'assume la paternité de mes propos. Ben pourquoi la CENI n'avait pas publié les résultats bulletin de vote par bulletin de vote? Et je vais vous dire, lorsque vous parlez de la Cour constitutionnelle... J'allais dire ça, Martin Fayoulou était à la Cour constitutionnelle, il a échoué lamentablement là-bas. Non, je vous dis... Il n'a pas amené le preuve pour asseoir ses allégations. Et vous savez, au niveau de la Cour constitutionnelle, on n'amène pas toutes les preuves. Il y a ce qu'on appelle un échantillon de tendances. Et le président Martin Fayoulou avait amené ça. Ça se trouve à Faden House. J'informe à toute personne qui veut aller voir l'échantillon des tendances. Mais aucun candidat ici dans ce pays n'a tous les PV de tous les bureaux. Il n'y en a pas. Et vous savez, M. Perouloa, lorsqu'il y a élection dans un bureau de vote, il y a 3 copies après le vote. Une copie est réservée pour la CENI. Non, plutôt une copie réservée à la CENI, une autre copie réservée au témoin du candidat, une autre copie est envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle. Et je me demande si cette copie envoyée à la Cour constitutionnelle par la CENI servait à donner aux mamans du marché, et aux mamans de la cité pour vendre des beignets. Non, normalement, la Cour constitutionnelle détient tous les PV. Et on envoie ça à la Cour constitutionnelle en cas de contentieux. Il y a eu contentieux électoral en République du Congo en ce qui concerne la présidentielle. Et pourquoi la Cour constitutionnelle, qui avait tout, parce qu'il y avait contentieux, c'était pour qu'il fasse le comptage contradictoire. Pourquoi il n'a pas fait? C'est du mensonge. Tout le monde sait que c'est lui qui a gagné les élections ici.
C'est le président Martin Fayulu Madidi. Monsieur Ouello, on va parler politique à présent, mais je voulais quand même déblayer un peu le terrain en parlant de vous-même. Vous vous êtes fait signaler plusieurs fois en Europe. Vous êtes ces jeunes qui avaient réussi à regarder M. Kagame nez à nez et lui dire un certain nombre de choses. Vous étiez proche de M. Tshisekedi Ouamulumba et même très proche de M. Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui fait que vous quittiez la famille qui vous avait accueilli, la famille du patriarche Tshisekedi, pour aller vers Martin Fayulu Madidi à l'heure actuelle? Pourquoi avez-vous trahi monsieur Félix Tshisekedi, qui par-dessus tout, à un moment donné, était pratiquement votre grand frère? Je tiens à signaler une chose, les gens doivent comprendre, la bataille que nous menons, ce n'est pas la bataille d'or, c'est la bataille d'idées, c'est la bataille des valeurs. Alors, Félix Tshisekedi, c'est un grand frère pour moi, à qui j'ai beaucoup de respect, sur le plan relations interpersonnelles. Mais, je tiens aussi à signaler que je n'ai jamais été membre de l'UDPS. En 2011, et pourtant, tu es Tshisekediste. En 2011, j'étais élu sur la liste de décider, toujours derrière Martin Fayulu Madidi. Mais souvenez-vous, en 2011, il y avait la dynamique du président. Un des animateurs de cette plateforme, c'était le président élu Martin Fayulu Madidi. Alors, à cette époque-là, Martin Fayulu Madidi, originaire quinois, mais originaire du Grand Bandundu. Serge Ouello, quinois, originaire de Sankoro. À cette époque-là, quand nous soutenions Papa Etienne Tshisekedi, nous n'étions pas taxés des panguistans ou des haineux ou des jaloux. Et je vous dis, par exemple, un certain 9 décembre 2011, c'est les idées de Martin Fayulu qui étaient autour du président élu de l'époque, Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Quand il a prêté serment dans sa résidence. Quand il s'est proclamé président de la République, il y avait Dr Loseke Tarsis Loseke, qui était le secrétaire national chargé des relations extérieures de décider. Tarsis Loseke. Oui, il y a l'honorable Abbé Faustin Kwakwa, un haut cadre de décider. Il a été élu, malheureusement, invalidé comme moi. Et il y avait moi. Nous étions tous sous la direction du respectable directeur de cabinet, Albert Mouleka. Je me souviens ce jour-là, monsieur était là, il a mis la radio Top Congo, c'est moi cité. Pendant que Moïmoun a publié ses résultats, je me souviens, monsieur Etienne Tshisekedi a dit, ingénieur, ferme-moi ces trucs. Il ne voulait pas entendre. Et le directeur de cabinet, Albert Mouleka, nous regarde dans les yeux, il est entré dans son bureau. J'étais à droite de Papa Etienne Tshisekedi, pendant qu'il recevait les résultats de la présidentielle. J'entends encore le directeur Albert Mouleka dire, monsieur le président, Moïmoun vient de publier ses résultats. Il vous a mis 32 de M. Kabila, 48. Moi, je me suis dit, bon, le vieux est âgé, il pourrait piquer une crise, mais le vieux, c'est un grand esprit, Etienne Tshisekedi. Il a demandé, on fait quoi? Je vous dis, moi, Serge Ouello, mes témoins, il avait 3 gardes de corps permanents dans sa résidence. Ils sont encore aujourd'hui sous Pétinias à limité. J'ai dit à Papa Etienne Tshisekedi, proclamez-vous président de la République. Et c'est ce qu'il avait fait. Le début du combat de la vérité des urnes avait commencé là-bas. Et aujourd'hui, nous faisons la même chose. On est traité de... En trahissant le fils, grand frère, en allant vers pratiquement son ennemi, Martin Fayulu. Non, écoutez, je suis étudié. Je n'étais pas UDPS. Je suis resté derrière mon président. Et je vais vous dire une chose. Être tshisekédiste, tu peux être fils biologique d'Etienne Tshisekedi, mais tu n'es pas tshisekédiste. Tu peux détenir une carte de l'UDPS, mais tu n'es pas tshisekédiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état d'esprit. Avec Tshisekedi, il n'y a pas de compromission. Avec Tshisekedi, vous voyez Tshisekedi aller à Ibiza. Vous voyez Tshisekedi se compromettre, comme mon grand frère que j'aime beaucoup, Félix Tshisekedi, est en train de se compromettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez que Félix Kabila, Antoine Tshisekedi n'est plus dans la logique de tshisekédisme laissé par son père? Tout à fait. Papa Etienne Tshisekedi, le grand prêtre, le grand esprit, mon idole, ne pouvait pas se complaire dans une sorte de suivisme qu'affiche aujourd'hui mon grand frère Félix Tshisekedi vis-à-vis par exemple du Rwanda et des autres. Vous vous souvenez, pendant la campagne, il a dit à quelqu'un, je vais vous renvoyer au Rwanda. Voilà. Mais vous avez dit la même chose, il a quand même réussi à mettre hors d'état de nuire M. Kabila. À un moment donné, vous disiez que c'était un pantin, que c'était un placebo, mais le placebo aujourd'hui vous a démontré que c'est lui qui est président de la République. C'est pas Serge. Vous trouvez autre chose maintenant, vous dites qu'il est suivisme. Vous inventez comme ça des mots. C'est pas à décider d'amener ces discours. Ils sont ensemble. Avant le débat de la loi portant
organisation et fonctionnement de la CENI au Parlement. Ils se sont vus, non? Il y avait des ministres, laissez-moi parler, il y avait Je vous en prie. Les autres, et les Kaboun, ils étaient ensemble. Donc, la Linga, la Tobin, en haut, Panza, la Banca, Agé. Parce que l'un avait pour mission de protéger l'autre. Donc, vous verrez même, peut-être même, on pourrait même déclencher une action judiciaire contre M. Kabila, juste pour dissuader la population qui sont pas ensemble. Félix Atida Kabila Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, c'est le jeu. Je vous l'ai dit, ils sont ensemble. Pourquoi ils se sont mis d'accord, le groupe des Minakou et des Kabound, avant le débat sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI? Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Les idées de Martin Fayulu, nous sommes des gens lucides. Donc vous comprenez que c'est comme ça que Martin Fayulu a même dit que c'est la deuxième grossesse de... Tout à fait, tout à fait. C'est la deuxième grossesse du couple FCC et Cash. Voilà. Terminons avec vous. Je voulais quand même dire un mot sur votre combat et sur votre parcours en Europe. Vous étiez parmi les plus grands combattants quand même connus en Europe. J'ai parlé de cette histoire où vous avez regardé M. Kagame en face. Aujourd'hui, vous dites quoi du combat de nos compatriotes de la diaspora? Est-ce que vous pensez que c'est le problème, c'était Kabila Longwa? Est-ce que les musiciens méritent encore à l'heure actuelle de ne pas jouer, vous qui avez commencé le combat en Europe? Est-ce que vous pensez que les combattants sont toujours en bonne voie? Je parle de nos compatriotes de la diaspora. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le combat de la diaspora a payé? Bon, donnez-moi un peu de temps. Je vous en prie. Pour expliquer tout ça. D'abord, quand j'ai eu à défier le président du Rwanda, Paul Kagame, je ne l'ai pas fait parce que je suis xénophobe. Non. J'ai entendu dire que le président du Rwanda serait à Montréal. Pour moi, le président du Rwanda, c'est qui? C'est le chef d'État. C'est le commandant suprême d'une armée dont les différents panels d'experts des Nations Unies ont démontré noir sur blanc l'implication de son armée dans le massacre des populations civiles congolaises. Donc, je ne l'ai pas défié parce qu'il est Kagame, parce qu'il est rwandais. Non. Moi, j'ai des amis rwandais, j'ai des amis Tutsi à Montréal. Je suis d'ailleurs parrain dans mon fiel, c'est un rwandais Tutsi. C'est au-delà de la xénophobie. C'est son statut. Parce que, noir sur blanc, les différents rapports des organisations des droits de l'homme ont démontré que lui, il a quelque chose à voir. Il a quelque chose à voir. Voilà, je l'ai défié, j'ai été arrêté, on m'a amené à la cour et j'ai été acquitté. C'était la première victoire judiciaire du Congo face au Rwanda. Alors, pour ce qui est du combat de la diaspora, c'est un combat noble. Pourquoi je vous dis c'est un combat noble? Vous savez, l'apport de la diaspora, tout le monde le sait, on le dit tout le jour, dans l'économie congolaise. C'est c'est des milliards de dollars, dépassant quelquefois la projection budgétaire du pays. Alors, aujourd'hui, nous, Congolais de l'étranger, parce que à la fois je suis Congolais de l'étranger, à la fois je suis ici, nous ne vivons pas, nos enfants ne vivent pas dans les normes. Un enfant qui est né au Canada, par exemple, mon fils Michael, ses amis sont canadiens, il doit vivre dans le même standing qu'eux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a mauvaise gouvernance ici. Je dois envoyer de l'argent dans ma famille et mes enfants incapables de faire de bonnes vacances comme ses amis blancs parce qu'il a seulement la peau noire, mais c'est un blanc, il est né là-bas. Alors nous disons, s'il y avait bonne gouvernance, si j'envoyais par mois 200 $, mais je pouvais envoyer 100 $ et 100 autres dollars peut bénéficier à nos enfants. Nous disons, par rapport aux musiciens, je sais, moi, à ce sujet, j'ai toujours été partagé. La culture congolaise, dans la culture congolaise, la musique occupe une place prépondérante. Quand on parle de la musique, vous savez, allez au Cuba, dites que vous venez du pays des Cabassel et des Taboulés, mais vous serez respecté. C'est un honneur. Quoique je suis contre, parce que tuer la musique, c'est tuer la culture congolaise. Mais c'est au niveau... Et pourtant, c'est ce que vous faites. Est-ce que vous avez fait? C'est au niveau de la responsabilité de nos artistes. Nos artistes et musiciens, ils sont plus populaires que nous ici en République démocratique du Congo. Je donne un exemple, je ne cite pas un nom. Pendant que la République démocratique du Congo est en conflit avec le Rwanda, il y a un grand musicien... Kofi Olomide. Non, moi je n'ai pas cité. C'est moi qui cite. Vous voulez parler de Kofi Olomide? Un grand grand musicien intellectuel de son état. Oui, la musique c'est un business, je comprends. Mais la business a aussi une certaine moralité. Aller soutenir la campagne présidentielle
d'un président qui a toujours eu des velléités expansionnistes sur son pays d'origine. Et aller dire publiquement que la femme rwandaise, c'est la plus belle femme au monde, pendant que nos femmes sont violées ici. Et nous voyons cela, nous disons, c'est pas normal. Mon père, son âme, Papa Wemba, qui est mon papa, j'étais proche de lui, il a pu chanter pour l'apartheid. Vous connaissez la chanson Liberté, une très belle chanson. Mais au Congo, il y a eu génocide que la communauté internationale ne reconnaît pas. Génocide congolais. Aucun musicien n'a chanté pour le génocide congolais, pour promouvoir notre combat. Et il y a Dr Mukwege ici, qui est en train de faire des démarches nobles pour instaurer un tribunal pénal international pour le Congo. Aucun musicien ne peut soutenir Dr Mukwege. Ils ne font pas de la politique, hein, Serge Ouello. Non. Ils ne font pas de la politique. Ça, c'est une responsabilité. Si vous demandez ça aux musiciens, il faut demander ça aux médecins, il faut demander ça aux journalistes, il faut demander ça à tout le monde. Chacun dans son travail. Non, on a vu en Afrique du Sud, Myriam Makeba. Myriam Makeba s'est battue contre l'apartheid. Il y avait même un musicien blanc, père son âme, Johnny Clegg. Johnny Clegg est mort, mais il s'est battu, sa voix c'était contre l'apartheid. Mais ici au Congo, dans ces pays où le gouvernement est incapable de mettre des salles sophistiquées, des salles modernes pour leur production, dans ces pays où le même gouvernement est incapable de se battre contre la piraterie, parce que nos musiciens sont pauvres, et c'est les mêmes qui les ont rendus pauvres, ils chantent pour eux tout le temps. Vous allez voir, tous les ministres aujourd'hui sont chantés par les musiciens. On trouve ça, c'est paradoxal, c'est un contraste. Alors, nous appelons, nous disons, c'était un moyen pour nous, nous, voilà, je parle en tant que combattant. Combattant, oui. C'était un moyen pour nous de dire à nos frères artistes et musiciens de prendre conscience. Ils sont plus populaires que tout le monde. Voilà. Mais à un moment, je demande aussi à mes compatriotes combattants de la diaspora, à un moment, de mettre de l'eau dans le vin, de trouver intérêt d'entendre. Il faut laisser quand même les autres faire leur travail. Parce que, comme j'ai dit, la culture, la musique occupe une place assez importante dans notre culture. Et un peuple sans culture, c'est un peuple sans repère. J'ai fini avec vous, et avant d'entrer en politique, vous avez été arrêté 2 fois en l'espace d'une semaine. D'abord parce que vous êtes allé manifester devant l'ambassade des États-Unis, et en plus parce que vous êtes allé manifester devant les palais du peuple. Vous manifestez devant les palais du peuple parce que vous êtes contre la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, mais vous avez des députés au sein de l'hémicycle. Quel est leur travail? Vous avez Adon Dombassi et les autres qui sont au sein de l'hémicycle du palais du peuple, c'est à eux de faire leur travail. Est-ce que ce n'est pas du populisme? Ce n'est pas des matu vus que vous voulez faire? Vous avez des représentants à l'Assemblée nationale qui sont payés par le trésor public, mais quand il y a un problème, vous amenez les jeunes pour aller manifester devant les palais du peuple. Est-ce que c'est... Pourquoi manifester devant l'ambassade des États-Unis et devant les palais du peuple? J'ai saisi d'abord l'occasion pour saluer l'intégrité des 4 députés nationaux de l'UDPS qui ont refusé le... De l'ECD ou de... De l'ECD, ouais. Vous parlez de l'UDPS. De l'ECD, excusez-moi. Pour avoir refusé l'offre, le cadeau de M. Félix Tshisekedi, des Jeeps. Nous sommes un parti assis sur des valeurs. Nous sommes un parti chrétien, assis sur les 13 valeurs judéo-chrétiens. Et je salue honorable Ados Ndombassi, honorable Charlotte Massiala, honorable Jean Bosco Mambo et honorable combattant Jean-Baptiste Kassé, quoi, pour avoir décliné cette offre, parce que c'est de la corruption. Ben, je mets ma main à couper, ils ne vont pas prendre ça. Total. Ils vont pas prendre ça. Faut pas commander. Non, ben vous avez suivi le secrétaire général de mon parti. Nazalaki na conférence de presse. Aux Alaki. Alors bien clairement que l'Union soit rejoint. Jipoana, la corruption, à sur la place nécessité. Chez nous, on ne blague pas. Pour la ligne de Totelemaki. Totelemaki, il ambassade des États-Unis. D'abord, pourquoi? C'est pas du populisme. Il y a un magazine américain, Foreign Policy, qui traite la diplomatie américaine, les sujets sur la diplomatie américaine. Un article est paru le 28 avril 2021. Dans cet article, il est démontré noir sur blanc, les diplomates américains basés ici à Kinshasa se sont confiés à ces magazines pour dire que M. Nanga, l'ancien président... Corneille Nanga. Il est encore président de l'Assemblée. Il est allé, parce qu'il est déjà partant pour moi, je ne le vois plus, il est allé se confier
à l'ambassade des États-Unis que s'il proclamait le vrai vainqueur de la présidentielle de 2018, on va les tuer. C'est paru dans un journal. Et que le rôle néfaste joué par l'actuel ambassadeur Mike Hammer, qu'on appelle Nzita ici, il a trompé l'administration américaine avec des fausses informations. Voilà la raison pour laquelle l'administration américaine avait, comment on appelle, validé les élections. Alors un tel type qui joue le rôle d'agent de marketing de M. Félix Tshisekedi et qui s'incruste, qui s'ingère dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Donc vous n'avez pas beau dénoncer Mike Hammer. Nous sommes allés d'abord pour dire, rappelez Mike Hammer. souhaiter la bienvenue à Mme Lisa Peterson, sous-secrétaire d'État américain qui était de passage ici, chargée des droits humains et de la démocratie. Et nous sommes allés dire à Mme Lisa de rapporter à l'administration américaine des bêtises de Mike Hammer. Et on a été arrêtés, c'était pour la première fois. C'était une marche pacifique, devant aucune casse, avec nos calicots. J'ai été arrêté avec 7 autres des militants de la Mouka, maltraités. Alors, même l'ambassade américaine a insisté à appeler la police pour dire que non, mais l'Amérique respecte la liberté d'expression. C'était un sit-in pacifique, ils n'ont rien cassé. Mais le pouvoir en place avait l'intention que nous restions pour longtemps dans les geôles. L'ambassade elle-même a intervenu. La seconde manifestation, sit-in devant le palais du peuple. Mais c'est pour dire non à cette loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, votée de manière unilatérale. C'est-à-dire unilatérale dans ce Parlement truffé de députés à majorité et des sénateurs à majorité nommés. Pourquoi? Je vous ai parlé des motifs, de l'exposé des motifs de la Constitution. Le Congo ne décolle pas. Donnons au moins l'occasion au Congo d'être dirigé par lui. Mais vous avez des députés à l'intérieur, monsieur Serge. Je vais arriver. Vous avez des députés à l'intérieur. Vous voulez quoi? Qu'on change de Parlement à l'heure actuelle? Non. C'est ce Parlement-là, voté, nommé comme vous voulez, c'est lui qui doit faire le travail de légiférer. Sauf si vous voulez créer votre Parlement à vous. Mais monsieur Louara, mais vous souvenez-vous de la proposition de crise du président élu Martin Fayulu Madidi? Parce que la plupart des gens disent, vous-même, je vous ai suivi dans un éditorial où vous avez traité le président Martin des radicaux. Il n'est pas radical. Un radical pouvait proposer la proposition de sortie de crise, où il demandait, dans cette proposition, le président élu Martin Fayulu demandait que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour dégager un consensus en ce qui concerne, en ce qui est des réformes institutionnelles, des réformes électorales. Personne n'a écouté. Alors, cette affaire des élections qui fait que le Congo ne décolle pas, ça ne doit pas être traité dans une institution, dans des institutions mises en cause par la majorité. Il a proposé qu'il y ait 3 partis, Kabila et ses gens, M. Félix Tshisekedi et ses gens, y compris Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui sont derrière Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et une autre partie, c'est la Mouka, en tête le président Martin Fayulu et l'ancien Premier ministre Mouzito. Ensemble, c'est une question fondamentale pour la survie du pays. Pensez-vous que, après 3 cycles électoraux truffés de la tricherie, de la fraude, le peuple congolais doit commencer à gober n'importe quoi? Et j'ai saisi l'occasion pour dire que les idées de Martin Fayulu, moi en tant que jeunesse de la Mouka, nous allons continuer des actions. J'ai été arrêté avec 15 autres combattants de la Mouka. On nous a placés, entassés dans un cachot au camp de Fungula de 3 mètres sur 2. Et dans le même lieu, nous faisions nos petits besoins. Et M. Félix Tshisekedi va parler de l'état des droits. C'est ça l'état des droits prôné par le grand prêtre Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Je me dis là où se trouve, j'ai été tabassé. J'ai été immobilisé par le taser. La matraque électrique tombée, j'ai été roué de coups. Et mon témoin, je l'ai dit, c'est l'honorable Mike Mukebai. L'honorable Mike Mukebai avait un rendez-vous au niveau de l'Assemblée nationale. Il m'a vu être tabassé. Tabassé comme pas possible. Je reconnais qu'il était fâché. Hein. Il a dit à ses policiers, mais vous ternissez l'image du président de l'UDPS, Félix Tshisekedi.
il était là et je l'ai regardé. J'étais ensanglanté, mon veston ensanglanté. J'ai dit, Mike, vous voyez ce que votre régime fait? Et il était désolé. Il m'a dit, il était désolé. Il m'a même rappelé pour me dire que je suis désolé. La police ne devait pas se comporter ainsi. Alors que lorsque vous parlez d'état de droit, notre seul péché, parce que nous n'avons pas respecté les mesures barrières. Sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, tous les matins, M. Perou-Loire, vous voyez ce qu'on appelle les parlementaires debout de l'IDPS. Ils sont à plus de 20, 100 dans deux coins. En majorité, ils n'ont même pas de masques. Personne ne les inquiète. La police ne les inquiète pas. Cette politique de 2 poids et 2 mesures, nous la condamnons. Alors que moi, avant que je fasse sortir nos combattants, j'avais distribué 500 masques à tous ceux-là qui en manquaient. Nous avons respecté les mesures barrières. Mais on a été traités. Mais malgré ça, la loi est quand même passée. Vous avez suivi l'actualité. Hier, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi-là conforme à la Constitution. C'est là que je dis que vous aurez à gagner si vous partez avec les dynamismes de la vie politique. Au lieu de jouer aux extrémistes et à être aussi archaïque. Vous dites que Martin Fayulu est président élu. Vous dites que les députés là, qui sont là-bas ont été nommés. Mais c'est eux. Si vous devez aller aux élections en 2023, ça sera avec cette loi-là, que vous le vouliez ou pas, M. Serge. Je vous dis, honnêtement, cette loi ne va pas passer. Il n'y a pas plus grand que le souverain primaire. La loi a été déclarée conforme à la Constitution hier. Mais c'est avec quelle cour constitutionnelle? Et ce monsieur-là qui démontre ses couleurs, qui a démontré toutes ses couleurs à côté d'Étienne Tshisekedi. Vous voulez que je le dise? Et j'assume la paternité de mes propos. Cette loi ne passera pas. Retenez ça, M. Perou-Loire. Souvenez-vous de la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Vous savez, même si c'est reconnu avec la loi Beauchamp, la Constitution, mais il peut y avoir deuxième lecture. Nous allons faire pression. Nous allons sortir la population. Vous avez suivi les discours à la nation, le discours du 30 juin du président Martin Fayulu, que la population se prépare. On sortira dans les rues. Donc, on va contre la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Tout à fait. Et ça, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi-là? Dépolitisation, il y a bureau à CENI. Cela veut dire quoi? Nous ne voulons pas de politique dans le bureau à CENI. Bomoni, proposition, tout ça là, il y a la Mouka. Nous avons une proposition ici. Allez-y. Pour comprendre que nous avions une proposition pour dépolitiser la CENI. L'article 10 de notre proposition. La CENI est composée de 23 membres désignés par les forces sociales et politiques en raison de 8 délégués désignés par les confessions religieuses, 8 délégués désignés par les organisations de la société civile autres que ceux des confessions religieuses, 6 délégués désignés par les forces politiques et un rapporteur recruté sur appel à la candidature. Appel à la candidature plutôt. Alors, article 11. Les confessions religieuses sont représentées au sein de la CENI par 8 délégués désignés respectivement par l'Église catholique, 1 délégué, l'Église du Christ au Congo, 1 délégué, l'Église des Réveils, 1 délégué, l'Église kimbanguiste, 1 délégué, l'Armée du Salut, 1 délégué, la communauté islamique, 1 délégué, l'Église orthodoxe, 1 délégué, l'Église indépendante. Nous voulons que la présidence de la CENI soit aussi tournante pour qu'il n'y ait pas un tout-puissant président de la CENI. Donc, après un temps, les catholiques peuvent... après un temps, Bakimangui, c'est Bazu. Tout à fait. Donc, nous avons eu le temps d'expliquer tout ça, de proposer ça. C'est la deuxième fois que nous avons manifesté notre volonté de parler ensemble avec nos frères d'en face. Mais ils se sont dit non. Et ils ont créé leur bureau où il y a une majorité des Tshisekidistes et une autre petite majorité des kabylistes ensemble et se disent qu'on va mettre un religieux. Donc voilà déjà dans 5 ans, na SCC. Jeunesse, il y a la mouka, tu connais, na 50 à Pamba. Et belé, t'as la 5 ans, t'as la image. T'as la manifestation, combien ils ont simba na route? Et Simbi, dans 5 ans, on a exigé la présence de Monseigneur Mbongo. Il y a Abbé Cholé. On était là, la justice a décidé. Monseigneur, comment on appelle, Abbé Cholé Ayaki. J'ai lui-même le mémo, n'a pas essayé. À lobby, bon, là, dans le langage, à lobby, on a lobby, on a porte-parole il y a 5 ans. On a fait ça, on a béret rouge, on a béret rouge, on a tout tenu banane, on a évêque.
Et puis on a déjà position dans Bango. Pour la loi portant le bazar, on est d'accord. Et c'est pareil. Nous sommes en train de travailler. Et comme a dit le président élu dans son dernier discours du 30 juin, il a dit clairement, population vous à la prête. Pour téléma, pour te récupérer légitimité de la biso, tout beau à barrer route dans la loi, où il y a Séni va voter dans le Parlement. Ça joue l'actualité politique et un peu sortie médiatique qui a décoché ce qu'il dit. Tous en haut point par point. Mokoza mboka lobby bolinga yo so na lobby ko sepelate. Ma mokoza mboka ato boya to matio kiti mokoza mboka comme ne Félix Tshisekedi. Ndimara na benge mokoza mboka na benge ko sepelate ko so. Wala so na yo. Bo Félix président mboka te. Tu as ça président UDPS. Président Congo nani? Président Congo. Il y a RDC. Président élu se rappelle Martin. Totika koko ça. Totika koko ça. Président Congo a soit engagé Congo les années. N'est-ce pas? Place Liberté na yo suki. Et là, il y a unanimité. Voilà ça selon your conception. Est-ce que vous avez bénéfice? Il y a la peine à droit de remettre point de vue. C'est joué là. Président Congo na minute des années. Il faut imposer. Président Congo, le président élu dans le le président élu dans ce pays s'appelle Martin Fayoulou Madidi. À dans ça, discours de l'Assemblée générale des Nations Unies. À quel l'Assemblée générale des Nations Unies comme sa position Congo kuna. Mais quand on a fait ça discours par-ci par-là, la promesse par-ci par-là, le résultat c'est quoi? Oh. Bon, tout ce que pour tout compte à wanate. Mokonza Mboka a fait une interview. Na 2023 batuni motuna lobby. On lui pose la question, pouvez-vous garantir qu'il y aura élection? Félix Tshisekedi la lobby bien malin, c'est lui qui va le garantir, qui peut le garantir. Toro loba que d'une certaine manière à lobby que l'élection en 2023. Mais Azo peut ça va raison. Et là, le Coran Bagam Loa Obino Bogoloba. À lobby, Zayete, za FCC Bagam va imposer Rosar Malonda et Simbagité. À lobby que Sénim t'organisera l'élection. Tous les enseignants, en 2023, élection, ont réagi par rapport à premier témoin. Il est clairement établi qu'il y a une élection en 2023. En tout cas, dans son ensemble, il y a qui interview, il y a eu le Christian Lusakwe, Madame RTNC. Françoise Bouen. Ouais, personnellement, je suis très déçu de mon grand frère. Très déçu. Grand frère à décevoir. À décevoir, ma cassi. Avant de répondre dans les caméras, comment yo moto yaya nangai oloba ki ba poser une question ba poser une question ba lobini olo prometaka que mukolo comme président de la République oloba salaire na yo ezani diko question de ce que na clair il y a répondre ni oh je ne connais pas mon salaire na yebi salaire na ngate mais c'est pas exorbitant yo moko yebité mais le besoin exorbitant donc on les amours ba divagation et les lokuta ba divagation donc ça veut dire il rassure pas. Balobi, qui est supposé être chef de l'État, président de la République, garant, il y a une institution. Il faut garantir. Quelqu'un qui se veut chef doit savoir apaiser les cœurs de ses enfants qui est le peuple. Donc, non, vous avez eu salaire, n'a été soit qui tu as été scandalisé. Non, la CK qui. La CK, il n'a bon, je ne peux pas dire certaines choses, mais j'étais très déçu. Et en plus, il y a un mois, Alouba qui devant le Parlement, qui est bon, Matabou qui a élection en 2023. Et lobby, Alouba, ça dépend pas de moi. Donc c'est un chef de l'UDPS qui n'assure pas. Et je crains que ma divagation et même ma biso au bord de l'implosion. Sous quel prix Bino a décidé Bogondi glissement? Parce qu'il est clairement établi, il dit que ça y était, tout ce retard, à lever Zabato FCC, tout ça. À quelles conditions ou à quel prix Bino Bogondi tous en élection en 2023? Mais pour nous, il n'est pas question de glisser. Aucun glissement ne sera toléré. Mais parce que, vous savez, Bazora Bokonzi, ce n'est pas pour le pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir à tout prix. Oh, on dit que la personne qui a Félix, au moins une place, même Bisso. Bisso est sidé. Bisso la mouka. Tolobian clairement, peuple congolais, Yoka. Nous ne tolérons aucun glissement. Glissement, mon côté a accepté. Il y a une pression. Tu pression, l'élo. Pression populaire, trop qu'il est là. Ndeko Félix a organisé l'élection. Bon, on a eu pendant le roi qui n'a pas PC conseil. On a dit pouvoir n'a oyo. Tout le monde a le droit de pouvoir moraux transitoire. C'est comme une transition. Ce qui a en 2023 pour leur PC conseil yaya. Pemanayo, Masolo Koti,
masole koti pe manayo masoni mbongo au kota non na histoire ya Congo que au dirigeaka pays na transition mais la finalité de la gouvernance c'est de trouver les solutions aux problèmes de la société monsieur Perrault Louara ce problème ne Kofachi a trouvé pas azala nzela moko tasali il y a pas plus de 6 km comme ça 27 millions de dollars couper ça cadeau na ba jeep 27 millions de dollars c'est 30 km de route. Vous avez reconnaître les grands crânes. Mon idole est Tshisekedi Mulumba. Et c'est triste. On a constaté qu'il y a sur le biboye. Lobi n'a pas respecté parole. On dit que la parole du chef fait force de loi. Aïe. Oh les kinom tazoloba. Navinga kaomingi. Mais sur le plan bataille d'idées, je suis très déçu de vous. Donc, pas question d'un jour de glissement. Même pas. Mais lobby les aïe Kabila na FCC. Même pas une seconde. Mais lobby les aïe Kabila les FCC ba mbriangi na mambaro sa malonda. Mais ça jour le to matato kita élection esa mandeni. Non bolansi ndeto loba opération ba roulement e bandina onte. Ndeto loba iloko mono esa mité. Non ba mettre en place cette unité. Mais esa mauvaise foi. Au moins, toi, un président honnête. Nous avons la proposition de loi portant organisation et fonctionnement à CENI. Dans la biso maïle, la biso pesa qui va être fait ensemble. Et nous avons un article 6, il y a proposition. Il y a biso la mouka. Tolobi boy. La CENI jouit de l'autonomie administrative et financière. Elle dispose d'un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut être complétée par des apports extérieurs. Yoka no innovation la biso. Le gouvernement est tenu de verser trimestriellement la dite dotation. En cas de non-respect de l'alinéa précédent du présent article, le Premier ministre fait l'objet d'une interpellation au Parlement. Cette dotation est gérée sans interférence et conformément à la loi des finances en vigueur. Elle fait l'objet d'un audit de l'inspection générale des finances à la fin de chaque activité préélectorale, électorale ou post-électorale. La Cour des comptes fait son contrôle conformément à l'article 52 de la présente loi. Dans la proposition, il y a une élection, il y a vital. Il y a venir en Boka. Tout ça, les propositions. Dans le biais de la mauvaise foi. Pour ne pas comprendre que ne m'envoyer que de l'électorat en angote. Élection, ça m'a donné. Tu vas mettre en enrôlement, tu mettre en place bureauté. Basal non maramba loi électorale, tout ça électionné. Mais ça basal élection tu Ndeko Kabila quand même à Jouaka à Bundaki première fois c'est l'élection a triché à l'équipe à Lukata a glissé dans deuxième. Mais on Ndeko Félix a négocié la premier mandat au glissé parce qu'ils n'ont pas de bilan. Le vrai problème, il y a un anga Félix azana bilan pour présenter la peuple ôté. C'est du noir dans tous les secteurs de la vie publique. C'est du noir. Alors, volonté politique et aux alas pour organiser l'élection, mais ils vont rencontrer le peuple congolais. C'est ce même peuple qui, un certain 4 janvier 1959, a précipité les événements de son indépendance. Il y avait l'occupation belge. Ce peuple s'est mis debout. Car on est chaque jour dans la manifestation. Au début que soulèvement populaire, il y a 1954, et où il y a une action politique, il y a un meeting, il y a le président Kassavoubou, il y a Bako. Na bato bato ikanda na bale ya match à vite ande basangani tozaki sous occupation belge tozo indépendance na biso kaka lokola bazo nga ko coffrer peuple na ba élection lokuta bazo préparer ba tricherie na ndenge bazo nga ba geler ba sala élection té c'est ce même peuple qui un certain 28 août de 1998 qui a mis de côté qui a mis hors d'état de nuire les infiltrés ici à Tchangou. C'est ce même peuple qui dira non au glissement et nous commençons déjà les actions ici. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas changé. Il ne faut pas minimiser ce peuple. Total, non? Total, entre-temps, il y a un Ozorobengaya, lobby, a une vision pour le Congo. Il a besoin d'un deuxième mandat pour mettre en place sa vision. C'est logique, non? La Constitution ne lui interdit pas. Écoutez, mais... Un second mandat du président de la République. Il y a grand frère Nao Félix. Non, il y a qui a lobby que... Oui, c'est vrai, la Constitution n'interdit pas à un président élu à un deuxième mandat. Mais quand lui parle de deuxième mandat, pour nous, le premier mandat, ce n'était pas un mandat, il n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné. Alors, c'est quelqu'un qui prend l'allure qui est, il est sûr de lui, il faut deuxième mandat. Moi, je dirais peut-être pour le premier mandat, mais à organiser les élections en 2023, pour avoir un premier mandat, valable. Ce qu'on a gagné, na résultat, pour dire que ne dirige pas ces pays, c'est lui qui vient à la première pluie.
nous, SID, de Martin Fayoulou, notre vision, c'est bâtir un Congo prospère qui va offrir à chaque Congolais l'opportunité d'améliorer les conditions de sa vie. Notre mission, c'est conquérir le pouvoir politique pour trouver les solutions aux problèmes de la société. Nous avons un projet de société qui se résume en investir dans les citoyens pour développer le Congo. Les piliers, ISID, la citoyenneté, pacte pour le développement, social-libéralisme. Social-démocratie. Non. Libéralisme. Libéralisme. Tout ça là, tu prends la bonne gouvernance. Tout ça là, tu éducation nationale comme pilier et solidarité. 6 priorités. Il y a le président élu Martin Fayoulou. Tout à l'heure, on a sur le projet de société en 2018. Félix Tshisekedi, dans l'hôtel Oyagare Central, ça a 25 minutes à présenter. Le président élu Martin Fayoulou, la centre international, près de 4 heures. A développé 6 piliers, 6 priorités. Il y a projet Naï, Ezalakini, Liboso état des droits, sécurité, agriculture, éducation nationale, emploi et infrastructure. Et en plus, tant on a dit que dans le monde, il y a FCC Catch, projet à 100 jours, c'était à la hâte. 100 jours et même de détournement. On n'improvise pas pour diriger ces pays. Regardez, caméra et zoa. Pendant la campagne, président Martin Fayoulou, Bisso Tozalaka déjà préparé Botanga. Donc, président Martin Fayoulou a proposé les 100 premiers jours du président Martin Fayoulou. On a été préparé pour diriger ces pays. Sauter l'improvisation à 100 jours. Oyo, Ndeko, Félix Tshisekedi. Programme de 100 jours du président de la République. O Kouloutulanga Kangama, Vital Kamerhe, place Azali. O Ndeko, Yalanga Fachi, Alobi, Vital Kamerhe, c'est un homme honnête et intègre. Correct. Intègre, correct. Voilà, donc peuple Yemorazo jugé. Donc, Bisso, on a été spirituellement, physiquement, intellectuellement préparé pour... Mais autant qu'il y a eu Balemi Satonamoni que Félix a respecté mon lobby sécurité, Félix a l'ancien état de siège dans l'est de la République, au Yori qui est la localité Belé et comme Gozouama, et comme porter ma fruit. Autant qu'il y a enseignement, Félix a lancé gratuité enseignement, pour une fois, dans Mboko Bana, Barotan au Félé, on a pu retrouver Téléga même à beaucoup. Tout côté, on a un état de siège. Koulouzulanga Félix Tshisekedi, Outikuna na Goma, la famille na Goma. Kokofanda na Mboka. Au fait, ils ne comprennent pas, ils font affaire à une guerre asymétrique. C'est comme une guérilla. Yo, lui, on a ça la consommation extérieure. Peuple il n'y a pas plus tard, il y a une bombe. Et quoi qu'il y a béni. Il y a plus tard, hier ou avant-hier, 11 égorgés. Yes, hier. Alors, à quoi bon jouer à la consommation extérieure? À quoi bon? Ok, nous faisons dans la Goma, peut-être, je me dis, bon, il y a peut-être qui Corona aux la présidence, parce que P à l'âme, il y a la culture peut-être pour dire que le problème, il y a paix dans l'Est du pays, ça le problème, il y a un niveau, il y a armée, police et services de sécurité. Dans la concertation nationale en 2013, il y a eu une recommandation. Normalement, là où Félix Tshisekedi doit commencer, c'est commencer par extirper les sujets étrangers dans notre armée, dans notre police et dans notre service de sécurité. C'est là. Et en plus, Bisson a décidé, comme dans notre option politique, nous plaçons l'homme au début, au milieu et à la fin de tout processus politique, même l'homme en uniforme. Pour nous, une bonne armée, c'est une armée casernée, une armée nourrie, une armée habillée, une armée soignée, une armée régulièrement payée, mais surtout régulièrement, comment on appelle, entraînée. Et ça peut coûter cher, certes, la réforme de l'armée peut coûter cher, mais c'est comme une assurance. Elle peut coûter cher à la souscription. On est bien content de la posséder en cas de sinistre. Pour paraphraser les spécialistes des questions militaires et de défense, M. Jean-Jacques Wondo Omanyundu, dans son ouvrage intitulé « Les armées au Congo, de la force publique au FARDC », il a dit « On ne peut pas parler de l'État sans une puissance publique devant lui permettre d'asseoir son autorité et d'exercer son pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire national. Et sans État, tout projet de développement est voué à l'échec. » Pour nous, les idées, l'État reste la manière idéale que nous reconnaissons pour organiser la vie dans la société. Et il faut, comme première priorité aussi, une des priorités
précédente, remettre l'État congolais sur les rails via une administration citoyenne et moralisée. Tant que vous comprenez que nous, Serge Ouello, Nassima Martin Fayoulou, le président élu, nous sommes préparés spirituellement, physiquement, intellectuellement à diriger ces pays non bétatolo. Avec SID, c'est encore possible. Avec SID pour la dignité du peuple congolais, avec SID pour un Congo fort et prospère. Donc pour le état de siège et à Masolo, hein? Et produire un fruit monde. Avant tant que la localité à qui égorgement Salimi. Et bon, gratuité d'enseignement, pour l'enseignement. Gratuité d'enseignement. Mais mon gratuité d'enseignement, dans le sens que, opposition c'était une bonne idée. Parce que depuis longtemps, Constitution est contre mais le premier qui a la planification, il devait prendre le temps à contextualiser politique à planifier politique pour gratuité effective. Mais professeur, combien de mécanisés payer bien mon appelle ça maïele. Nabana, ce qu'on a bien été bana mazwa, mais il était, il y a un ambition à décider Tolobaka. Il y a au-delà de l'instauration d'un état de droit, il faut aller plus loin. Il faut faire du Congo un état stratège, c'est-à-dire l'État en tant qu'agent de transformation de la société. Il faut faire du Congo un état savant. Gouverner c'est prévoir. Prévoir c'est savoir pour ne plus tomber dans des actions sans planification. Il faut faire du Congo un état manager. C'est-à-dire un État qui doit s'imprégner et promouvoir des techniques de management modernes pour rendre transparente et optimale la gestion du bien public. Puis on a décidé Tolobaka. Oui, le mal est tellement profond, mais il faut quelquefois bousculer les vieilles habitudes. Il faut introduire un nouveau logiciel dans nos cerveaux, nous Congolais, afin de nous amener à adopter un comportement nouveau. C'est le comportement du développement. C'est ce comportement qui va faire, par exemple, qui va pousser les gouvernants à faire de sorte que chaque centime dû à l'État tombe effectivement dans ces caisses et n'en sort que pour ses vraies créances. Lorsque l'ensemble de la classe politique va atteindre ces niveaux de l'éthique administrative, de l'éthique morale, demain s'il y a élection, il n'y aura plus de 30 candidats pour 500 sièges. Comment aussi ça va, M. Michel? On vient de dépasser la 50e, on est à la 55e minute. Martin Fayoulou, Tata n'est comment on est? Gérard Ngiamanga Fayoulou. Mbokanaye Fatundu, Aza Mumbala. Papa ya Fayoulou? Oui, à Mumbala. Maman Naye, Aza Mouyanzi. Donc, Fayoulou, comment on est radiant? Ah, Sénégalais. Tu vois les fabrications. Au combat, papa Martin Fayoulou nani? Gérard Ngiamanga Fayoulou, Aza qui chef coutumier, na Fatundu, Aza la plantation Kula. Maman Naye, Aza Mouyanzi. Alors, on a débat sur la congolité, entre guillemets. Ceux qui ont le 4 leaders majeurs. Moutaza, tout le qui est candidat, à 100% congolais. C'est le Fayoulou restera 100% congolais dans la congolité. Papa Naye, Mumbala, maman Naye, Mouyanzi. Surtout que Kouloutou Nanga Félix Tshisekedi, Aza congolais, papa Zamoutamou pas tout ça, mais une fois, Toyo Kaka, qui est maman, moi parti, moi Angola. Il y a un qui est à 75% congolais. Kouloutou Nanga Moïse Katumbi, il y a un qui non, son père c'est un juif grec. Donc moi 50% exact. Bon, Kouloutou Nanga Jean-Pierre Bemba, na Kamoka Mokobakanga na Belgique, na monaka grand prêtre Père Sonam, Papa Salonona, Abu Belge, Bokangi Makila na Bino. Donc débat wana bazoya wana, donc ekobaluki la bango. Mais biso toza pour discrimination té. Biso décidé toza contre loi wana. Malgré que biso toza à l'aise. Yo biso toza tomba, bato ba tomba quand devant la problème. Décidé to tomba té parce que toi on a leader 100% congolais, bango so batikali. Abana mosa camerounais. Bango so batikali bazala ngote. On va pas sango peut. Bango ba pe moi c'est la congolaise. Yango na lobi boye. Nous sommes contre la discrimination. Quoi que biso to on a problème té, nous sommes contre la discrimination. Biso to boti bana na bapoto. Moi nanga Love Samira Michael Grégory place bazawana. Baza ba canadien. Ngana kolinga te ba exclure bango, ba botami ba koni kuna parce que baza d'origine. Wana tozo ngisa mboka sima. Donc loi wana tozo sepela nango te. Oya congolais malgré que biso décidé tozo très à l'aise ko leka 4 leaders wana. Voilà. Toko moko manasuka. Bobotola la muka, et comment ya bino? Martin Fayoulou yo musani ka robotola bloka bato. Abotola dynamique, abotola boy. Donc c'est un croque-mort et le Mike Moukebaï. Pourquoi il n'installe pas ici partout à travers la République? Je vous apprends aujourd'hui, avec le travail des titans, Oyo, secrétaire général Nabiso, professeur de Voskito Kazosala, décidé est installé
dans 23 provinces sur 26. Nous sommes en train de faire un grand travail des fourmis. Remarquez, on a fait des matinées ici sans président Martin Fayulu. Avec les CG, Bissou Nassima, tous les cadres. Tout ça, il plein, na Tchangou, plein, na Moamba, sans... Alors, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de faire un travail de fourmi et vous serez surpris. Alors, Kolobake, Tobo Tolaka, oh la Mouka, oh la Mouka. La Mouka, c'est l'expression populaire, oh ya lingaki que opposition Ebimisa, candidat Moko. Opposition en Ebimisi, candidat Moko, comme on a eu, Martin Fayulu m'a dit, et je me souviens, je vous annonce déjà, l'adversaire, 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 en 2023, bas à l'après. Pourquoi? Slogan, spot, Nabiso, il y a campagne électorale. Et aux Amalobama, Félix Tshisekedi, le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Bobongam. Tout à l'heure, en 2023. Et M. Cyril Serge Jouel. Merci beaucoup, Perrault. Merci d'avoir été des nôtres. C'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Les portes sont grandement ouvertes. Merci. PCM Martin Fayulu, Mbotebele. Alors, il est 30 juin. Alors, Nino. Ah, on a appelé ce coup. À lobby, par exemple, extrait au fondamental à lobby. On a CPL parce que discours du président élu, discours de la nation, ils ont roi Nzoko. C'est tellement gros et kilo. Ceux qui n'ont pas de parti à lobby, rien n'est plus sacré que l'expression du peuple traduite dans les urnes. L'onction qui offre la légitimité nécessaire pour conduire une action salvatrice. Tant que, cela veut dire dans la salle de commentaires, tant que Mboko, peuple congolais, et vous allez diriger na moto à gagner qui donc tourner en rond. Il y a un téléma, tout barré, loi électorale à parlement, on a tout trouvé consensus de la partie pour une élection, pour gagner, à gagner. Tout le Martin Fayulu. Tout le lobby, tout le bagarre de fou, à gagner, à gagner. Voilà. Et M. Sili, merci Mingi. Merci beaucoup. Nabagi Pesa Martin Fayulu m'a dit président démocrate, président élu. Il est en forme. Légitimement élu. Il est en forme. Tout le monde a gagné à ça, sport. Voilà. Donc, Monique est discipliné. Congolais, moi la Tchangou, moi la Kaluka, moi la intérieur, Bisoba la Passi, Bisoba la Kingabwa. Tous un leader exemplaire. Si tu as discipline dans la vie, au Tanguy, au Koma, demain, président élu ya Congo. Félix Abi AstraZeneca né Mabé, Fayulu la Zouaga Ngobo Bangate. Mais on a des contradictions. Le ministre n'a se faire vacciner. Mais hier, Azotika, peuple, déjà vacciné, hier, Azokotisa, doute dans la population. Fayulu a vaccin. On a assumé. Le président Fayulu, notre leader exemplaire, a assumé contre vague sur Azu vaccin. Pona, pour la peuple, Bomi Batela. Alors, on a vu Félix Tshisekedi, ils ont peut-être Sony, à Monique, trop d'avance. Fayulu, Martin Fayulu, trop d'avance sur Félix Tshisekedi, à Komio, Natal, alors que le ministre Naye, on s'est fait vacciner. Il faut y apaiser la population. Donc, en 2023, on a un ancien président pour sa conférence. Et monsieur Sili, madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Serge Jouelo. Il est donc cadre des CID et de la MOCA de monsieur Martin Fayulu Madidi. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.